Pour saisir la folie crypto actuelle, direction le passé. Avant le Bitcoin, des projets comme DigiCash et eGold tentèrent de digitaliser l'argent. Ces tentatives ont posé les bases, mais la technologie n'était pas au point. En parallèle, les cypherpunks émergeaient, défendant la vie privée et la liberté. Leur rêve ? Un Internet libre et décentralisé. C'est dans cette ambiance que la révolution Bitcoin allait débarquer. Alors, avant que Bitcoin ne débarque et ne mette le monde de la finance sans dessus-dessous, il y a eu des précurseurs, des vrais visionnaires, des gens qui ont tenté de créer des systèmes de paiement numériques, mais chut, on en parle peu. Ces pionniers, souvent inconnus du grand public, c'est eux qui ont posé les premières pierres en explorant des concepts complètement fous pour l'époque, bien avant l'arrivée d'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui à Paris. Des projets comme DigiCash et eGold ont émergé, avec une ambition, créer une alternative numérique au franc, au dollar, à tout cet argent physique, quoi. Bon, ces initiatives, elles n'ont pas eu le succès phénoménal de Bitcoin, on est d'accord. Mais attention, elles ont ouvert la voie. Elles ont planté le décor pour la monnaie numérique. C'est en comprenant leur succès, mais aussi leurs erreurs, qu'on peut vraiment saisir l'impact de la révolution Bitcoin. Et surtout, mesurer l'ampleur des défis qu'elle a surmontés. Alors, prêt pour un voyage dans le temps ? On plonge dans l'histoire fascinante de ces projets pionniers, ceux qui ont ouvert la voie à l'univers décentralisé, un peu mystérieux, des crypto-monnaies. Chapitre 2. DigiCash. On s'approche de la monnaie numérique. Fondée en 1989 par David Chaum, DigiCash était visionnaire. Leur objectif ? Créer un système de paiement électronique, sécurisé et anonyme. DigiCash permettait des transactions en ligne sans dévoiler son identité. Plutôt cool, non? L'une des grandes innovations de DigiCash, c'était les signatures numériques aveugles. Ça permet de vérifier une transaction sans savoir ce qu'elle contient. Un peu comme un facteur qui vérifie que l'enveloppe est bien fermée. DigiCash garantissait la confidentialité et la sécurité des transactions. Malheureusement, malgré son potentiel, DigiCash a rencontré des difficultés. Peu d'utilisateurs ont adopté le système et il manquait les infrastructures nécessaires. En 1998, DigiCash a mis la clé sous la porte. DigiCash laisse un héritage technologique important. On peut dire que c'était un précurseur. Troisième partie. eGold, l'or numérique précurseur. Lancé en 1996, eGold était un système de monnaie numérique adossé à de l'or bien réel. Les utilisateurs achetaient des unités d'eGold. Chaque unité correspondait à une quantité précise d'or, bien au chaud dans des coffres forts. On pouvait échanger ces unités pour payer en ligne ou transférer de l'argent. Des millions d'utilisateurs, des milliards de dollars de transactions. eGold, c'était simple, accessible et stable. Un moyen de paiement populaire, notamment pour les paiements internationaux et le e-commerce. Mais voilà, qui dit succès, dit forcément problème. eGold a attiré l'attention des autorités pour des utilisations pas très légales. Blanchiment d'argent, financement du terrorisme. En 2008, les fondateurs d'eGold ont été arrêtés et l'entreprise a dû fermer boutique. Malgré cette fin mouvementée, eGold a prouvé que les monnaies numériques fonctionnaient et ça a pavé la voie pour des systèmes plus solides, mieux encadrés. Section 4. Les cypherpunks, des hackers idéalistes aux architectes de la liberté numérique. Les cypherpunks, un groupe de cryptographes, hackers et activistes, utilisaient la cryptographie pour protéger la vie privée et promouvoir la liberté. Leur devise, la vie privée n'est pas un crime. Figures emblématiques, Tim May, John Gilmore,
Eric Hughes, Julian Assange. Leur impact sur Internet et les outils de protection de la vie privée est immense. 5e partie. Le manifeste Cypherpunk. Un appel à la liberté et à la décentralisation d'Internet. En 1993, Eric Hughes rédige le manifeste Cypherpunk, un texte fondateur. Hughes affirme que la vie privée est essentielle pour une société ouverte à l'ère numérique. La cryptographie est l'outil pour construire une telle société. Le manifeste Cypherpunk, c'est un appel à l'action. Il encourage chacun à utiliser la cryptographie pour protéger notre vie privée et contourner la censure, créer des systèmes décentralisés, libres du contrôle des gouvernements. Hughes écrit « La vie privée exige que nous puissions communiquer sans être surveillés. Utilisons la cryptographie comme un bouclier pour protéger nos communications. » Le manifeste Cypherpunk est devenu une référence pour un Internet libre et décentralisé. Il a inspiré des générations d'activistes, de développeurs et d'entrepreneurs. Tous ont contribué à créer des outils pour un Internet plus ouvert et respectueux de nos libertés. Section 1, 2008, une crise financière et une révolution silencieuse. On se souvient tous de 2008, l'année d'une crise financière monumentale. Les banques tombent comme des dominos, entraînant le monde entier dans une récession profonde. La confiance dans le système financier traditionnel disparut. Gap de cesse. Place à l'incertitude et à la colère. Dans ce contexte, une révolution silencieuse se prépare sur Internet. Satoshi Nakamoto mijote une innovation, le Bitcoin. Le 31 octobre 2008, il publie le livre blanc du Bitcoin. Un système de paiement électronique de pair à pair. Décentralisé, sécurisé et surtout libre. Libéré du contrôle des banques et des gouvernements. Le Bitcoin est né. Troisième partie, le livre blanc de Bitcoin, un manifeste pour une nouvelle ère financière. Le livre blanc de Bitcoin, intitulé Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, est bien plus qu'un simple document technique, hein? C'est un véritable manifeste, carrément. Il expose une vision radicale d'un système financier alternatif, décentralisé et accessible à tous. Satoshi Nakamoto décortique les failles du système financier traditionnel et propose une alternative audacieuse. Une alternative basée sur la cryptographie et la technologie blockchain. Ce système permettrait aux individus d'échanger de la valeur directement entre eux, sans intermédiaire. Le livre blanc détaille les mécanismes de la blockchain et du minage. Une garantie contre l'inflation pour que votre argent garde sa valeur. Bref, ce document visionnaire a posé les bases d'une révolution technologique et financière. À lire absolument. Section 4. La blockchain, la technologie révolutionnaire derrière Bitcoin. Au cœur de Bitcoin, on trouve une technologie révolutionnaire, la blockchain. C'est un registre public, accessible à tous et impossible à falsifier. On enregistre toutes les transactions en Bitcoin. Chaque ligne de ce livre, c'est une transaction. La blockchain est faite de blocs, comme des briques. Chaque bloc contient des transactions vérifiées. Les blocs sont reliés par une supercolle numérique. Une fois collés, impossible de modifier un bloc. Cette immuabilité garantit la sécurité des transactions. La blockchain est décentralisée, répartie sur des milliers d'ordinateurs. Même si des ordinateurs tombent en panne, la blockchain continue de fonctionner. C'est la force de la décentralisation. Plutôt malin, non? Cinquième section. Les 3 piliers de Bitcoin. Décentralisation, rareté, sécurité. Bitcoin repose sur 3 piliers. Décentralisation, rareté et sécurité. La décentralisation signifie que Bitcoin n'est contrôlé par personne. Les transactions sont vérifiées par un réseau mondial d'ordinateurs. Bitcoin est limité à 21 millions d'unités,
comme une œuvre d'art rare. Pas de risque d'inflation galopante. La sécurité est assurée par la blockchain et le minage. Les transactions sont cryptées et vérifiées par des milliers d'ordinateurs. Voler des bitcoins, c'est mission impossible. Chapitre 1. Les premiers échanges. Bitcoin débarque dans la vraie vie. Après sa naissance en 2009, Bitcoin était un sujet secret. Imaginez, un truc révolutionnaire, mais personne n'était au courant. Petit à petit, Bitcoin a commencé à sortir de l'ombre. Il a fait ses premiers pas dans le monde réel. Ses premiers échanges prouvaient que Bitcoin n'était pas juste une idée folle. L'aventure Bitcoin ne faisait que commencer. Accrochez-vous. En 2010, Laszlo Aniec a acheté 2 pizzas pour 10 000 bitcoins. Oui, 10 000! À l'époque, ça valait peanuts. Aujourd'hui, cette transaction est mythique. La première fois que Bitcoin a acheté quelque chose. 2 pizzas. On en reparlera plus tard. Troisième partie, l'essor des plateformes d'échange, faciliter l'accès aux crypto-monnaies. Les transactions en Bitcoin se multiplient. Besoin de plateformes d'échange. Et là, bam, Gap 2S. Metegox arrive en 2010. Les vétérans s'en souviennent. Sauf que 2014, catastrophe. Piratage massif chez Metegox. Aïe, aïe, aïe. La sécurité, c'est primordial avec les cryptos. Aujourd'hui, on a l'embarras du choix. Des centaines de plateformes d'échange partout dans le monde, même à Paname. Et voilà, section 4. On plonge dans le monde des altcoins. Sourire. Et on commence avec Litecoin, une alternative plus rapide et disons plus démocratique. Vous voyez, le succès de Bitcoin, ça a donné des idées à beaucoup de monde. Petit rire. Du coup, plein d'autres crypto-monnaies ont commencé à apparaître et on les appelle les altcoins pour Alternative Coin. Logique, non? Imaginé en 2011 par Charlie Lee, un ancien de Google, Litecoin se voulait plus rapide et moins cher que Bitcoin. Litecoin utilise un algorithme appelé script. Le temps entre chaque bloc de transaction est plus court. Imaginez ça comme des bus. Avec Bitcoin, il faut attendre longtemps pour monter dedans, alors qu'avec Litecoin, il y en a beaucoup plus souvent. Geste des mains pour illustrer. Du coup, c'est plus rapide et plus fluide. Cinquième partie, Ripple, des solutions pour les paiements internationaux. Créé en 2012, Ripple se démarque par son approche institutionnelle. Il vise les banques et les institutions financières. Ripple propose le XRP et RippleNet, un réseau de paiement international. Des transferts d'argent en temps réel entre les banques. Ripple a convaincu de nombreuses banques de rejoindre son réseau. Ça devient sérieux. En 2015, Vitalik Buterin révolutionne les crypto-monnaies avec Ethereum. Imaginez une plateforme décentralisée pour créer et exécuter des contrats intelligents. C'est exactement ce qu'est Ethereum. Un contrat intelligent est un programme qui s'exécute seul sur la blockchain, comme une recette de cuisine en code. Ces contrats automatisent des transactions complexes sans intermédiaire. Plus besoin d'avocat ou de notaire, c'est la blockchain qui gère. Alors, avec Ethereum, on a vraiment changé de dimension dans le monde des cryptos. Avant, on avait Bitcoin, super pour les transactions, mais limité. Et là, paf, Ethereum débarque avec ses contrats intelligents. Des applis plus sécurisées, transparentes et résistantes à la censure. Grâce à Ethereum, un écosystème d'applis décentralisés fleurit. Alors accrochez-vous, la révolution Ethereum ne fait que commencer. 2017, l'année de tous les records. L'année où Bitcoin est devenu une star. Sourire. Imaginez, Bitcoin atteint presque 20 000 $. Une folie. Du jamais vu. Forcément, les médias s'emballent. Et sur les réseaux sociaux, l'euphorie était totale. Deuxième partie.
la fièvre des ICO, innovation ou spéculation effrénée. En 2017, les Initial Coin Offerings deviennent un véritable phénomène. Des startups créent et vendent leurs propres jetons numériques. Certaines récoltent des millions de dollars. Avec un simple document, un white paper. Mais tout le monde n'était pas aussi clair. Des projets bizarres, voire des arnaques, sont apparus. Ça a un peu gâché la fête. Troisième partie, 2018, le grand plongeon des cryptos. On se souvient tous de cette année. La bulle spéculative commence à se dégonfler. Pshit! Sound effect of air leaking. Les investisseurs vendent massivement leurs cryptos. Résultat, un crack. Bitcoin perd plus de 80% de sa valeur. Aïe, ça pique. Les plateformes d'échange, prise d'assaut. Bref, c'est le chaos. Ce crack de 2018, c'est un vrai tournant dans l'histoire des crypto-monnaies. On comprend que ce monde, aussi prometteur soit-il, n'est pas sans risque. Quatrième partie, tirer des leçons du passé, vers une industrie plus mature. Alors là, on attaque un sujet important. Le crack de 2018 a remis les pendules à l'heure. L'industrie crypto a dû se professionnaliser. Gap, 2S. Fini le Far West. Les investisseurs sont plus prudents. Ils regardent à deux fois avant de sortir le portefeuille. Et c'est tant mieux. Les régulateurs veulent mettre de l'ordre. L'industrie crypto doit devenir sérieuse. Un peu comme un ado qui devient adulte. Cinquième partie, l'adoption institutionnelle. Quand les géants s'y mettent, après la chute de 2018, les cryptos entrent dans une nouvelle ère. Des grosses boîtes, des fonds d'investissement et même des pays. Ils s'intéressent sérieusement aux cryptos. Gap 2. Facebook avec son projet Libra, maintenant Diem. Il démocratise l'utilisation des monnaies numériques. Adoption institutionnelle, des investissements massifs. Dans les cryptos, bien sûr. Tesla, PayPal, MicroStrategy. Des investissements colossaux qui rebattent les cartes. 2020, c'est un vrai tournant pour les cryptos. Les grosses entreprises débarquent. Et là, ça change tout. Tesla claque 1,5 milliard en Bitcoin. Boum! Imaginez l'impact. PayPal permet d'acheter, vendre et garder des cryptos. Des millions de personnes ont accès aux cryptos. MicroStrategy place sa trésorerie en Bitcoin. Ils font tapis. Ça devient sérieux, non? Les cryptos, c'est plus un truc de geek. C'est devenu un vrai sujet pour les grandes entreprises. Bon signe pour l'avenir, non? Septième partie, la régulation, le grand défi pour l'avenir des cryptos. L'utilisation des cryptos, elle explose, hein? Et ça crée de nouveaux casse-têtes pour les gouvernements. Petit sourire. Comment gérer ce truc? Haussement d'épaule. Réglementer les cryptos, c'est un vrai serpent de mer. Plein de questions, plein de problèmes. Et l'enjeu est énorme. Ton plus sérieux. De leurs décisions dépend l'avenir du secteur. Quatrième partie, l'impact des cryptomèmes entre satire, spéculation et démocratisation. Alors, ces cryptomèmes, hein? Au-delà de leur côté rigolo, ils ont un vrai impact sur le monde des cryptos. Ils peuvent démocratiser ce secteur en le rendant plus accessible. Genre, même mamie pourrait s'y mettre. Rire. Les mêmes critiquent et se moquent des absurdités du marché crypto. Mais attention, il y a un côté obscur. Ils peuvent créer des bulles spéculatives. Acheter une crypto juste à cause d'un mème. Pas très malin, hein? Ces mèmes peuvent manipuler le marché.
Un vrai Far West parfois. Le monde des cryptos même, c'est le yin et le yang. Ça peut aider à démocratiser et à critiquer le secteur crypto. Mais il y a des risques de spéculation et de manipulation. Donc, gardez la tête froide. Ne vous laissez pas aveugler par l'excitation générale. Renseignez-vous et surtout, ne misez pas votre peul sur un simple mème. Clin d'œil. Les défis à relever. En route vers une adoption responsable et durable. Les cryptos ont un potentiel révolutionnaire, c'est clair. Mais attention, il y a des défis. Leur volatilité, parfois extrême, leur utilisation moins légale et leur impact environnemental sont des points qu'on ne peut pas ignorer. Les cours des cryptos font le grand 8. C'est un frein pour le grand public et les entreprises. Imaginez des gains rapides et spectaculaires, mais aussi des pertes impressionnantes. Pas très rassurant, n'est-ce pas? Il manque une réglementation claire, harmonisée à l'échelle mondiale. C'est l'incertitude et la volatilité qui règnent. L'utilisation des cryptos à des fins illégales existe. L'anonymat et la décentralisation facilitent les activités criminelles. Heureusement, les autorités se mobilisent. Elles mettent en place des systèmes de contrôle et de traçabilité. On va y arriver. Voilà, on arrive à la fin de notre exploration. Un monde en pleine mutation, à la croisée des chemins. L'univers des cryptos, c'est un peu comme le monde actuel, en constante évolution. Difficile de prédire l'avenir avec précision. Mais les cryptos nous forcent à repenser notre relation avec l'argent et la technologie. Elles rappellent que le système financier classique n'est pas une fatalité. Imaginez des alternatives plus justes et transparentes, où le pouvoir est redonné aux individus. Le chemin vers ce futur décentralisé sera long et semé d'embûches. Il faudra bien réfléchir aux questions éthiques et environnementales. Et tout le monde devra travailler ensemble. L'aventure des cryptos ne fait que commencer. C'est à nous de l'écrire, ensemble, pour que cette révolution profite au maximum de personnes. À Paris, comme partout ailleurs.